Il y a des moments dans la vie où le ciel est plus proche de toi que jamais. Des moments où tout ce que tu as traversé, tes douleurs, tes luttes, tes larmes silencieuses, et même ces saisons où tu t'es senti abandonné n'étaient pas seulement des chapitres douloureux, mais des pages sacrées de ton histoire divine. Et aujourd'hui, le ciel se penche pour te dire quelque chose que tu as besoin d'entendre. Tu as encore touché le cœur de Dieu. Oui, toi en plein milieu de ta faiblesse, de ton adoration, de tes moments de silence. Oui, quand personne ne regardait. Dieu n'est pas impressionné par le bruit. Il est ému par l'obéissance. Et dernièrement, ton obéissance a résonné comme un tonnerre dans le monde spirituel. Tu as choisi de rester fidèle alors que tu aurais pu tout abandonner. Tu as prié alors que ta foi semblait faible. Tu as pardonné quand ta chair criait vengeance. Et le ciel a pris note. Tu as touché le cœur de Dieu, non pas parce que tu étais sans faute, mais parce que ton amour pour lui est resté vrai même dans l'épreuve. Ce n'est pas juste un moment d'encouragement, c'est une annonce divine. Dieu n'est pas seulement satisfait de toi, il est fier de toi. Et cette approbation est sur le point de se manifester de façon que tu n'attendais pas. Des portes qui s'ouvrent, une paix inexplicable, une restauration dans des endroits que tu croyais perdus. Tu as débloqué quelque chose dans le monde spirituel simplement en lui faisant confiance quand cela te coûtait le plus. Alors marche avec assurance aujourd'hui, pas avec arrogance, mais avec une sainte confiance. Car quand le cœur de Dieu se tourne vers toi, rien ne reste pareil. Et en ce moment même, il sourit à cause de toi. Avant d'aller plus loin. Mets un « j'aime » à cette vidéo si ton esprit sait qu'elle vient du ciel. Abonne-toi si tu sais que cette parole t'a trouvé par mission divine. Mets ta ville et l'heure dans les commentaires pour que nous puissions tracer où le feu raffiné de Dieu se répand dans les nations. Il y a une vérité profonde que nous oublions souvent dans notre monde rapide et tourné vers l'extérieur. Dieu voit ce que personne d'autre ne voit. Laisse cela t'imprégner. Alors que les gens regardent l'extérieur, nos titres, nos apparences, nos abonnés, nos réussites, Dieu regarde le cœur. Il voit les combats silencieux, les larmes cachées, et les moments où tu choisis de rester fidèle même quand personne ne regarde. Dans Matthieu 6 versets 3 à 4, Jésus nous enseigne à propos des lieux secrets. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Qu'est-ce que cela veut dire? En termes simples, Dieu ne se préoccupe pas de la reconnaissance publique de nos actions. Il n'est pas ému par les applaudissements des hommes. Il est ému par les actes d'amour et d'obéissance discrets, cachés, désintéressés, que lui seul voit. Le monde peut ignorer. Le monde peut oublier tes sacrifices, tes moments silencieux d'adoration, et tes prières sincères. Mais Dieu s'en souvient. Chaque acte invisible devient une semence plantée dans le sol de l'éternité. Et en son temps, Dieu apporte une récompense que personne ne pourra t'enlever. C'est pourquoi, parfois, quand tu te sens ignoré, oublié, ou quand tu crois que tes efforts ne comptent pas, Dieu, lui, te sourit. Tu as son attention, et c'est le plus grand honneur que tu puisses recevoir. Voici une autre vérité puissante que nous oublions souvent, l'obéissance est le langage de la confiance. Quand Dieu te demande quelque chose, ce n'est pas juste un ordre. C'est une invitation. Une invitation à ne pas t'appuyer sur ta propre compréhension, mais à placer tout ton poids sur sa sagesse, sa bonté, et son plan parfait. Chaque acte d'obéissance murmure, « Dieu, je te fais confiance ». Quand tu obéis même quand cela n'a pas de sens à tes yeux, tu dis « Je te fais plus confiance qu'à ma propre compréhension. Je te confie mon avenir. Je te confie ma vie. » Comme le dit 1 Samuel 15 verset 22, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Le sacrifice a sa place, mais l'obéissance est la clé qui ouvre le ciel. Quand Dieu parle et que tu obéis, il ne s'agit pas seulement de ce que tu fais. Il s'agit de qui tu deviens dans le processus. Quelqu'un sur qui le ciel peut compter. Quelqu'un à qui Dieu peut confier des missions plus grandes. Là, dans les actes silencieux et courageux derrière des portes closes, ta foi se forge et ton héritage se construit. Dieu est satisfait de toi quand tu obéis. Même si tu n'entends pas d'applaudissements. Même si les résultats ne sont pas immédiats. Le sourire de Dieu est sur toi. Le ciel l'enregistre. L'obéissance est un son qui résonne jusque dans l'éternité. Mais voici la réalité, l'obéissance n'est pas toujours facile ni confortable. Et pourtant, elle n'est pas tant à propos de ce que tu abandonnes, mais de ce que tu gagnes. Une relation plus profonde avec Dieu. Un accès plus grand à son cœur. Sa faveur et sa bénédiction.
Quand tu obéis, tu entres dans un niveau de relation où Dieu peut te confier plus. Tu n'es plus seulement un serviteur, tu deviens ami de Dieu. Et ce que Dieu désire le plus, c'est l'intimité avec toi. Cette relation est sacrée. Éternelle. Elle ne repose pas sur tes performances, ni sur la longueur de tes prières, ni sur le nombre de chapitres que tu lis chaque jour. Elle est fondée sur l'amour, la confiance et la proximité. Et lorsque tu commences à prioriser l'intimité avec Dieu, quelque chose d'extraordinaire se produit. Ta vie s'aligne avec le ciel. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Jacques 4 versets, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Voilà l'une des vérités les plus profondes de l'Écriture, Dieu désire l'intimité avec toi. Il veut se rapprocher de toi. Pas parce qu'il a besoin de toi, mais parce qu'il t'aime. Dans un monde qui bouge sans cesse, qui change constamment, une chose demeure immuable, le cœur de Dieu pour toi. Il t'attend dans le lieu secret. Il désire être en communion avec toi, non pas pour ce que tu peux faire, mais simplement pour ce que tu es pour lui son bien-aimé, sa bien-aimée. Réfléchis à ceci. L'intimité avec Dieu est ta plus grande arme dans la vie. Quand tu vis près de son cœur, tu commences à porter sa paix, son autorité et sa sagesse. Cela ne veut pas dire que la vie devient plus facile, mais que tu deviens plus fort. Cela signifie que tu ne traverses plus la tempête seul, tu marches main dans la main avec celui qui commande à la tempête. Que veut dire cela? Cela veut dire que ta puissance vient de ta proximité avec Dieu. Plus tu t'approches de lui, plus tu commences à voir la vie à travers ses yeux. Tu commences à penser comme il pense, agir comme il agit, aimer comme il aime. Tu arrêtes de t'inquiéter de ce que les autres pensent. Tu arrêtes de te focaliser sur ce que tu n'as pas et tu commences à te concentrer sur ce qu'il t'a déjà donné, sa présence. Et dans cette présence se trouve la plénitude de la joie, la clarté et la direction. L'ennemi le sait. Il sait que lorsque tu es proche de Dieu, aucune arme forgée contre toi ne pourra prospérer, Ésaïe 54 verset 17. Il peut tout lancer contre toi, mais quand tu es profondément enraciné dans la présence de Dieu, tu deviens inébranlable. C'est pour cela qu'il combat ton temps de prière, ton temps de silence, ta faim pour la parole. Parce qu'il sait que s'il peut te distraire de l'intimité, il peut affaiblir ta confiance et embrouiller ta direction. Quand le monde essaie de te faire tomber, Dieu te relèvera. Quand les tempêtes viendront, tu resteras debout. Quand la vallée semblera trop sombre, sa lumière guidera tes pas. Car l'intimité ne change pas seulement ce que tu ressens, elle change ta manière de combattre. Tu ne réagis plus par la peur, tu réponds par la foi. Tu ne t'effondres plus sous la pression, tu te relèves avec un but. Ton intimité avec Dieu est ta protection. C'est ta force. C'est ton fondement. Et plus tu investis dedans, plus tu deviens inarrêtable. Ne cours pas après les plateformes. Ne cours pas après la reconnaissance. Cours après sa présence, car tout ce dont tu as besoin découle de là. Maintenant, retiens ceci. Si tu fais face à de la résistance, si tu sens que tu es attaqué ou rabaissé, ce n'est pas un signe d'échec, c'est un signe de faveur. Laisse cette vérité s'ancrer profondément en toi. La résistance n'est pas toujours la conséquence d'un mauvais choix. Souvent, c'est la preuve que tu marches dans la bonne direction. L'ennemi ne combat pas ce qui ne le menace pas. S'il t'attaque, c'est parce que tu portes quelque chose de précieux, d'éternel. Alors l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. » Job 1 verset, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. L'histoire de Job nous rappelle que la résistance est un signe de faveur. L'ennemi n'est pas venu contre Job parce qu'il était faible, mais parce qu'il était juste, favorisé et profondément aimé de Dieu. Dieu s'est même vanté de Job devant l'ennemi. Imagine, que Dieu puisse te désigner dans le ciel, non pas à cause de ta perfection, mais à cause de ta fidélité. Enfant choisi, tu n'es pas combattu parce que tu échoues. Tu es combattu parce que tu es favorisé. Quand tu es choisi par Dieu, l'ennemi te voit comme une menace. Et il fera tout pour te distraire, te décourager et t'attrister. Mais souviens-toi, chaque attaque est la preuve que la main de Dieu est sur toi. Plus l'ennemi te combat, plus c'est parce qu'il craint ce que tu deviens. Il voit l'appel sur ta vie, l'onction qui s'élève et la gloire qui va se révéler à travers toi et cela le terrifie. C'est pour ça que les attaques paraissent personnelles. C'est pour ça que le combat spirituel s'intensifie. L'ennemi essaie d'arrêter ce qu'il ne peut plus contrôler. Mais toi, enfant choisi, tu n'as pas été façonné pour te briser. Tu as été façonné pour endurer.
Le même Dieu qui a permis le test est le même Dieu qui t'en fera sortir en victoire. Ne recule pas. Ne cède pas à la pression. Tiens bon. La pression que tu ressens est un test de ta foi, pas la preuve que tu fais fausse route. C'est la preuve que tu es sur le bon chemin. Ta foi ne fera pas que te soutenir, elle te propulsera. Quand la résistance viendra, laisse-la te rappeler que tu es favorisé. Quand l'ennemi chuchotera des mensonges, laisse-les te rappeler que tu es choisi. Et quand la bataille s'intensifie, souviens-toi. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Rappelle-toi aussi, Dieu récompense la fidélité. Même quand personne ne la voit. Même quand personne n'apprécie tes sacrifices. Dieu, lui, voit. Et en son temps, il te récompensera publiquement. Ta persévérance silencieuse ne passe pas inaperçue. Chaque fois que tu as choisi d'aimer quand c'était difficile, de donner quand cela te coûtait, de servir quand tu étais fatigué, le ciel l'a noté. Dieu a tout vu et il prépare ta récompense. Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Matthieu 6 verset 6. Le monde ne reconnaît pas toujours les petits actes d'obéissance, les temps d'adoration silencieuse, les prières murmurées dans l'ombre. Mais ce sont ces moments qui façonnent ta destinée. Dieu est le Dieu qui se souvient. Et ce dont il se souvient, il l'honorait. Tu n'as peut-être pas de scène, pas de titre, pas de reconnaissance publique, mais tu as l'attention de Dieu. Et cela vaut plus que n'importe quel applaudissement humain. De la même manière qu'il a récompensé Jésus après son temps d'épreuve, il te récompensera. Jésus est sorti du désert avec puissance, toi aussi, tu sortiras de ton désert avec puissance, avec un but et avec une récompense que personne ne pourra t'enlever. Même si tu ne le vois pas encore, tout ce que tu as fait dans le secret sera un jour révélé au grand jour. Dieu te donnera ce pourquoi tu as prié. Il ouvrira des portes que tu croyais fermées à jamais. Il amènera des opportunités que tu n'avais jamais imaginées. Tu n'as pas besoin de lutter pour être vu. Reste simplement fidèle. Reste constant. Continue de semer avec des larmes, et tu récolteras avec des chants de joie, Psaume 126 verset 5. La récompense de Dieu n'est pas comme celle des hommes. Sa récompense est éternelle. Ce n'est pas une gloire passagère, mais un fruit durable. Et ce que Dieu est sur le point de faire dans ta vie fera taire chaque doute et chaque voix qui a un jour remis ta valeur en question. Alors continue, enfant choisi. Continue d'avancer. Continue de persévérer dans l'obscurité. Continue de donner même quand ça fait mal. Parce que bientôt, ce que tu as fait dans le secret sera honoré au grand jour, et le ciel lui-même te célébrera. Enfant choisi, comprends-tu le poids de ce qui se passe en ce moment? Tu as de nouveau gagné le cœur de Dieu. Il est satisfait de toi. Il te regarde. Il est fier de toi. Et il est sur le point d'ouvrir les portes que tu attendais. Ces portes qui semblaient scellées. Ces prières qui semblaient retardées. Ces promesses qui paraissaient lointaines, elles sont maintenant activées à cause de ta fidélité. Dans ton obéissance silencieuse, dans ta fidélité, dans tes moments d'intimité avec lui, tu as touché le cœur de Dieu. Et cela, mon ami, est plus que suffisant. Dieu répond à la sincérité. Il s'approche de ceux qui marchent humblement avec lui. Tu n'avais pas besoin d'être parfait. Tu devais simplement être fidèle et tu l'as été. Et maintenant, le ciel se penche pour récompenser ce que tu as fait dans le secret. Ton voyage ne fait que commencer. Tu n'es pas oublié. Le ciel te regarde, et Dieu est heureux de toi. Continue d'avancer. Continue d'obéir. Continue de marcher avec lui, car ta récompense est plus proche que tu ne le crois. Et alors que tu avances sur ce chemin, sache ceci. Le ciel t'encourage. Ton nom est murmuré dans des lieux saints. Tu es aimé. Tu es choisi. Et tu entres dans une saison de récompense divine. Prions ensemble cette prière de foi, comme une seule famille. Père céleste, avec des cœurs en feu et des esprits remplis de gratitude, nous venons devant ton trône aujourd'hui, nous humiliant dans ta présence, sachant que tu es satisfait de nous. Nous ne prenons pas ce moment à la légère. Nous nous tenons devant toi, conscients que chaque parole, chaque action, chaque cri, chaque prière tu as tout vu. Et Père, nous sommes submergés par ton amour et ton approbation. Seigneur, tu vois la douleur, le sacrifice et l'obéissance que personne d'autre ne voit. Tu connais la peine que nous avons portée en silence, les batailles que nous avons livrées dans le secret, et les moments où nous avons choisi d'obéir, même lorsque cela nous a tout coûté. Et aujourd'hui, nous faisons une pause pour dire « Merci ».
Merci de nous voir. Merci de nous aimer. Merci de nous appeler, choisis. Dieu, nous sommes dans l'émerveillement de ta grâce. Tu nous as marqués de ta faveur. Et même quand l'ennemi a essayé de nous décourager, tu nous as soutenus. Même lorsque nous avons trébuché, tu nous as relevés. Même quand nous avons douté, tu as cru en nous. Et en ce moment sacré, nous reconnaissons que nous avons de nouveau gagné ton cœur. Père, allume un feu dans le cœur de tes enfants. Fais que la vérité de ton approbation pénètre profondément dans leur âme. Qu'ils ressentent le poids de ton plaisir. Qu'ils sachent, sans l'ombre d'un doute, que leur obéissance touche ton cœur. Qu'ils sentent ton sourire reposer sur eux. À chaque personne qui s'est demandé si son sacrifice valait la peine, fais ressentir maintenant ton approbation écrasante. Que leurs esprits s'élèvent dans la vérité qu'ils sont agréables à tes yeux. Nous prions pour une impartition de confiance profonde et inébranlable. Une confiance qui vient de savoir que tu es pour nous et non contre nous. Une confiance qui découle de la certitude que nous sommes choisis, que tu n'es pas distant mais proche, que nous sommes toujours dans ton cœur et toujours dans tes pensées. Que cette vérité embrase les cœurs, Père, afin qu'ils se lèvent avec puissance, avec espérance et avec un feu qui ne s'éteindra jamais. Rapproche-nous de toi plus que jamais. Nous demandons une nouvelle vague d'intimité. Père, attire-nous. Fais-nous expérimenter ta présence comme jamais auparavant. Nous désirons être avec toi, entendre ta voix, voir ton visage dans les moments de silence, dans les lieux secrets. Fais-nous ressentir ta proximité comme jamais auparavant. Que le souffle même du ciel remplisse nos poumons. Nous avons faim de toi, Seigneur. Et lorsque l'ennemi viendra murmurer des mensonges de doute et de défaite, que nous nous souvenions que nous sommes dans la paume de ta main et que rien ne peut nous en arracher. Ton amour nous entoure, et rien n'est plus fort que ton approbation. Père, que le feu de l'intimité avec toi devienne notre plus grande arme. Qu'il devienne ce qui nous pousse à prier plus profondément, à adorer plus fort, à servir plus fidèlement. Qu'il devienne la force qui nous propulse à travers la tempête. Pour ceux qui regardent, qui partagent, qui aiment et qui s'abonnent. Père, je proclame une bénédiction sur eux. Que leur obéissance, leur décision de partager ce message avec d'autres, ouvre des portes de faveur qu'ils ne peuvent même pas imaginer. Que leurs actions fidèles soient récompensées d'une manière qu'ils ne peuvent pas encore voir. Alors qu'ils partagent ta vérité, que leur vie devienne un vase débordant de ton amour, de ta puissance et de ta présence. Seigneur, fais d'eux des pionniers de ta gloire. Alors qu'ils marchent dans la révélation de ce message, qu'ils propagent ton espérance comme un feu de forêt. Qu'ils soient des vases qui portent ton message avec passion et puissance. Que leur vie reflète ta gloire et qu'ils marchent avec audace dans leur identité de fils et filles du roi. Père, nous déclarons avec audace que le meilleur est à venir. Ce qu'ils attendaient, ce qu'ils espéraient, est en route. Tu n'en as pas fini avec eux. Tu ne fais que commencer. Leur saison de fidélité cachée est sur le point de s'ouvrir en une saison de récompense publique. Tu es sur le point de révéler ta bonté et ta fidélité d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Nous te remercions pour ton cœur envers nous. Nous te remercions pour ton amour qui ne faiblit jamais. Nous te remercions de toujours nous voir, toujours nous entendre, toujours nous guider. Nous sommes à toi et tu es satisfait de nous. Nos cœurs sont en feu. Nos esprits sont vivants et nous avançons avec audace, sachant que tu es déjà allé devant nous. Nous te donnons tout l'honneur, toute la gloire et toute la louange. Dans le nom puissant et tout-puissant de Jésus, nous prions. Amen.